La série que j'ai envie de vous conseiller dans ce petit calendrier de l'Avent, c'est même un petit peu plus qu'une série, c'est un univers entier développé par David Lynch et Mark Frost qui s'appelle Twin Peaks. Pourquoi je dis que c'est plus qu'une série ? Parce que Twin Peaks, ça peut se résumer de base aux 2 premières saisons, mais aussi au film Firewalk With Me, qui est une sorte de suite préquelle qui est sortie après l'annulation de la série, après sa 2e saison, et puis une 3e saison qui est arrivée en 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas, peut-être d'ailleurs chevauchée entre l'année 2017 et l'année 2018, une 3e saison tardive et pour cause. Il s'est passé tellement de choses entre-temps dans l'univers de David Lynch, parce que mine de rien, quand on se replonge au moment où la sortie où la série sort en 1990, David Lynch est déjà un réalisateur au style assez particulier qui développe des images comme ça, presque à la limite du surréalisme, avec énormément de références à la spiritualité, mais c'est pas encore le mec de Mulholland Drive, de Lost Highway ou encore même de Inland Empire qui vraiment vont asseoir sa réputation en tant que réalisateur un petit peu ultra spirituel, transcendantal, avec des univers extrêmement torturés, pour lesquels il faut avoir des dizaines et des centaines de clés et de codes pour en percer tous les mystères. Lorsque Twin Peaks sort, David Lynch n'est pas encore aussi connu que ça pour cet aspect de sa cinématographie. Et donc, c'est l'une des raisons, je pense, pour laquelle Twin Peaks va encore plus prendre les gens de court, d'autant plus que c'est la première fois que David Lynch, aux côtés de Mark Frost, s'attaque à un média auquel il ne s'est encore jamais confronté, à savoir la série télé. Et justement, c'est dans la confrontation entre le cinéaste Lynch et le médium série télévisée que c'est de là que va venir une grande partie de ce qui fait la particularité, ce qui rend totalement unique cette série qu'est Twin Peaks. Alors, si vous n'avez pas vu Twin Peaks en 2022, il y a des chances pour que la réputation de la série la précède. Alors évidemment, quand on commence à regarder Twin Peaks, il faut se dire que on accepte de se laisser manipuler par Mark Frost et David Lynch, par la mise en scène de David Lynch, par ce scénario à tiroir. On accepte de pénétrer dans cet univers et d'y laisser un petit peu de nous de l'autre côté pour se laisser un petit peu porter par tout ce qui va se passer à l'écran, par tout ce qui va nous être donné à voir par David Lynch. Et à mon avis, c'est la meilleure manière de pouvoir profiter de cette série. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu contre le fait de se dire que pour regarder une série comme Twin Peaks et tant d'autres séries qu'on veut présenter comme un petit peu exigeantes intellectuellement et spirituellement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une intelligence surdéveloppée, on n'a pas forcément besoin d'avoir une imagination qui nous permette de nous projeter dans les thématiques développées par le réalisateur. Non, moi je pense qu'il suffit juste d'avoir l'esprit parfaitement ouvert, effectivement, et de savoir se laisser cueillir par cette histoire qui au départ n'est qu'une banale histoire de meurtre, finalement, d'enquête meurtrière, où un flic du FBI vient prêter main forte à la police locale d'une petite ville, la petite ville de Twin Peaks, pour résoudre un mystère de meurtre d'une jeune fille dans une petite ville où en apparence tout va pour le mieux, et dans laquelle on découvre petit à petit, en découvrant les interstices, que de nombreux secrets viennent vicier chaque habitant de cette ville, chaque parcelle de terrain qu'elle occupe dans cette petite région du nord de Washington aux États-Unis. Et c'est de là qu'en grande partie va découler le plaisir de spectatrices ou de spectateurs de Twin Peaks, c'est de peler un petit peu ce fruit dont on sait qu'à l'intérieur il est vicié, et d'en découvrir au fur et à mesure les niveaux de corruption de l'âme humaine qui est sondée par Mark Frost et David Lynch au fur et à mesure de ces épisodes. Twin Peaks, c'est une histoire qu'on peut choisir de vivre aux côtés du personnage principal de l'agent Dale Cooper, ce fameux agent du FBI qui ne ressemble pas du tout à un agent du FBI dans le sens où il est un petit peu lunaire, il est plein d'humour, il n'a pas du tout l'image qu'on peut se faire d'un enquêteur du FBI comme on peut en voir d'habitude dans les séries américaines, qui sont vraiment des personnages souvent assez austères et en confrontation avec la police locale à laquelle ils viennent prêter main forte. Là, c'est un petit peu l'inverse dans Twin Peaks, et c'est ce qui fait l'une des originalités de cette série. On peut vivre toutes les 2 saisons, voire les 3 saisons même, et le film de Twin Peaks comme étant la quête spirituelle
de Dale Cooper, puis ensuite de son retour à une certaine forme d'humanité. Bref, ça peut vous paraître un petit peu perché, tout ce que je vous raconte là, et en effet, Twin Peaks, c'est une série complètement perché, et si vous faites en plus l'effort de vous plonger dans le reste, à savoir dans le film et dans la saison 3, qui va, je trouve, encore plus loin dans l'absurde et dans l'abstraction de la part de David Lynch, vous risquez de ne pas en sortir indemne. Mais si vous faites cet effort-là, si vous prenez le temps de vous laisser immerger dans cet univers fascinant qu'est celui de Twin Peaks, eh ben, vous allez peut-être ressortir comme moi, j'en suis ressorti en découvrant les 2 premières saisons un petit peu tardivement au début des années 2000. Vous allez peut-être en ressortir transfiguré, transformé, avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de parfaitement unique, et vous allez également pouvoir, avec le recul dont on bénéficie aujourd'hui, vous apercevoir que Twin Peaks est une série qui, malgré sa courte existence, a marqué durablement l'histoire de la télévision américaine et a fait entrer les séries dans un nouvel âge, je pense, puisque après la diffusion de Twin Peaks, on a assisté à la naissance de récits beaucoup plus ambitieux à la télévision, qui osaient également contourner un petit peu les codes qui étaient jusque-là très établis de la télévision américaine pour proposer des récits carrément alternatifs. Et je pense que cette direction-là, on la doit en grande partie à Mark Frost et David Lynch et le travail qu'ils ont effectué sur leur série Twin Peaks. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que ce petit laïus vous aura donné envie de regarder Twin Peaks. En tout cas, moi encore aujourd'hui, ça reste, je pense, dans le top 5 de mes séries préférées de tous les temps, aux côtés de Six Feet Under par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, et que peut-être même ça vous fascinera d'une certaine manière. Voilà, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez surtout pas que les chouettes ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Animateur jusqu'en 2021 de l'émission Pop Life sur MCM, Joe Hume est un amoureux de pop culture sous toutes ses formes. Co-créateur de la chaîne YouTube Le Bon Nerd, dédiée aux jeux de table en tout genre, il est à présent en compagnie de Margot aux commandes de la matinale de WeFM, le Morning Rock, et alimente toujours avec passion son compte Instagram French Toy Love, dédié à la photo de jouets. Retrouvez les projets de Joe Hume en description de ce podcast et la série Twin Peaks sur Canal+. Bonus. Trax.